Salut Merwan, Salut, ça va? salam alaikum. Ouais, comment salam. Mon frère, je t'ai demandé, mon frère, astaghfirullah. J'ai, Astaghfirullah, t'as appelé mon frère un mécréant? astaghfirullah, excuse-moi. Bref, tu vois, j'ai vu des rediffusions de tes lives, tout ça, et je voulais monter pour débattre un peu avec toi. Avec plaisir, mon frère. Voilà, alors, j'ai vu déjà, donc tu nous dis que t'es un ancien musulman, c'est ça? Ouais, Voilà, et t'as apostasié. ouais. Et toi, t'es musulman? Ouais, alhamdulillah, je suis musulman. Sunnite? Chiite? Musulman tout court. Alawite? Musulman. Bon. Mais attends, mais c'est important. Comment tu pratiques l'islam? Parce que par exemple, si t'es chiite, j'y connais rien en chiisme, donc on peut pas trop parler. Non, je suis pas chiite, alhamdoulilah, je suis musulman, voilà, je suis la Sunnite. sunna du prophète et voilà, Donc t'es sunnite. voilà. Ok. Si c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais je sais pas, la Voilà, du sunna du coup, prophète, tu la connais comment? Des textes de l'islam sunnite ou de tes parents ou... bah déjà, je suis né dans une famille musulmane, donc un petit peu, je suis parti à l'école arabe, j'ai appris et même je me suis renseigné, j'ai acheté des livres, tout ça, pour, euh, Ok, pour agrandir ma connaissance. ok. Bah je t'en prie, pose-moi tes questions. Donc, comment dire, quand tu dis que tu étais musulman, tu étais musulman pratiquant, tu étais bien dans ta religion, tu priais tes 5 prières, tout ça, ou... Ouais, je crois, ça m'étonnerait pas que je sois le seul musulman de France qui ait jamais raté une seule prière. C'est vrai, OK. Donc tu Ouais. avais un OK. Tu connaissais le Coran un petit peu ou Un peu. J'apprenais par-ci par-là. d'accord. Et est-ce que tu avais étudié le tawhid? Non. C'est quoi? Ah, voilà. Bah, maintenant je comprends pourquoi tu as apostasié. Au début, je me Pourquoi? disais, quand je te voyais parler, je sentais que tu avais une bonne connaissance de la religion. Je me suis dit: «OK, ça se trouve, c'est un bon musulman». Non. Mais en J'ai fait, ju- j'ai juste les bases que le Mossad m'enseigne, mais ça s'arrête là. le Mossad. OK, je vois. Donc Non, t'as je comprends pas pas. t'as pas Tu veux dire qu'un musulman qui ne connaît pas le tawhid n'est pas musulman? j'irai pas jusqu'à là. Après, j'ai pas la science, sur ce sujet-là, mais je sais que le tawhid, c'est enfin, avoir la connaissance du tawhid, c'est même plus important, c'est les fondamentaux de l'islam, c'est même plus important que la prière. Donc, un musulman qui n'a pas les bases du tawhid a même pas les fondamentaux pour être musulman, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Et du c'est coup, c'est pour ça malheureusement, que le tawhid, on l'enseigne à tous les musulmans. on devrait, Ah, moi je vois le on problème. devrait. Après, malheureusement, là, je sais pas, on vit dans un monde où le tawhid a été oublié, où je vois plus personne n'en parle ou quoi, mais C'est peut-être c'est c'est pas vraiment important. ah bah non, si franchement, si tu te renseignes un petit peu, tu vas vite découvrir que c'est la base de l'islam. Ouais, mais si ça a été oublié, c'est que c'est pas important, c'est pas essentiel. Bah non. Ah, ok. Ça a été oublié, c'est juste parce que déjà, ça n'a pas été oublié. Je sais pas C'est toi, pourquoi c'est tu dis littéralement ça. toi qui as dit 99% des gens l'ont oublié. C'est pour ça que je répète ta phrase. Non, ils l'ont Toi-même, t'as oublié ce négligé, que t'as dit. négligé. Je me suis peut-être mal exprimé, T'inquiète. ils l'ont négligé. Ok. Voilà. Donc On si sait c'est pas pourquoi, négligé, c'est que c'est c'est pas peut-être très le Mossad, important. comme tu dis. Non, c'est super important, mais ça a été négligé. Ah, Donc, tu n'as pas étudié le tawhid. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu as apostasié. pourquoi? Parce que le tawhid, c'est la base de l'islam. Ah bon. Donc, Tu penses pas il y que a j'ai même, apostasié parce que je suis quelqu'un de gentil et que l'islam c'est méchant? c'est pas méchant l'islam. Arrête. Ah, moi aussi c'est. Par Attends, exemple, juste, ôter la vie à l'apostat, c'est méchant. bah, mais à partir du moment où c'est la parole de Dieu, toi en tant qu'humain, qui es-tu pour juger si c'est bien ou si c'est mauvais? En fait, je vais te dire un truc, t'as 100% raison. C'est pas de l'ironie. Hmm. D'accord, À bah, partir du moment où c'est la parole de Dieu, qui es-tu pour juger? T'as raison. voilà, voilà. T'as D'accord. raison à 100%. Elle est où l'erreur dans cette phrase? Bah moi je la vois pas, dis-la moi. C'est que tu pars du principe que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça, tu pars d'un principe faux et tu fais un raisonnement absurde. Ah, tu fais un raisonnement correct, pardon. Tu pars d'un principe faux et Hmm. tu fais un raisonnement correct. Effectivement, si c'est la D'accord, parole d'un Dieu, on ne peut pas la remettre en cause. Moi, ce que je remets en d'accord. cause, Bah c'est que de maintenant, base, on s'est foutu de ta gueule. C'est pas la parole d'un Dieu. C'est ok, la parole de quelqu'un de méchant. Parce que ok, pour ôter la vie à l'apostat, il faut être méchant.
Pour D'accord. fouetter et lapider des gens, il faut être méchant. Il faut être vilain. Il faut être vraiment Donc vilain. maintenant, T'es donc d'accord ou maintenant, pas? prouve. Non, moi je suis pas d'accord. Ah, Mais maintenant, prouve-moi que cette parole ne vient pas de Dieu. je suis en train de te le dire. En fait, tu pars du principe que c'est vrai. Ça vient d'un Dieu. Ça s'appelle un Hmm. raisonnement par l'absurde. Tu pars du principe que c'est vrai, ça vient d'un Hmm. Dieu. Tu aboutis à des incohérences. Tu en conclus que le partir du principe que c'est vrai est une erreur. Moi, je te dis, si tu pars du principe que c'est vrai, tu aboutis à une incohérence, que c'est barbare et méchant. Lapider, c'est-à-dire se mettre en groupe entre potes, là, vous êtes 7, 8. Vous prenez des cailloux et et imagine-toi la scène, il faut vraiment que tu t'imagines un caillou dans la main et que tu jettes des cailloux sur un être humain jusqu'à qu'il périsse. Eh C'est oui, non, méchant, c'est j'imagine. vraiment très méchant. Il faut être un abruti pour faire ça. Vraiment, il faut être un abruti. J'imagine. Toi, tu imagines un intellectuel jeter des cailloux sur quelqu'un pour qu'il crève? Tu imagines, je sais Mais pas, ce Einstein, sont, Marie Curie. ce sont les lois de Dieu. Par contre, par exemple, maintenant, je vais te répondre avec un contre-exemple. Imaginons que, je sais pas, la loi punisse, je sais pas, un criminel, par exemple, quelqu'un qui a tué quelqu'un. Voilà. Hmm, Donc, on a un criminel qui a tué quelqu'un. ouais. Et dans la loi, qu'est-ce que dit la loi à ce sujet-là? Il faut l'emprisonner pendant, bon, je sais pas, je vais te dire un truc au hasard, mais imaginons qu'il faut pardon, emprisonner la personne pendant 10 ans parce que elle a tué quelqu'un. Ok. Tu trouves pas ça méchant d'emprisonner quelqu'un parce qu'il a commis un crime? Enfin, comment dire? C'est très facile. C'est, Si je devais choisir entre jeter des cailloux sur lui jusqu'à qu'il crève, moi je vomirais, hein, j'arriverais pas à jeter les cailloux. En plus, quand tu jettes les cailloux, ça éclate, t'as du sang, le mec il hurle, c'est vraiment ouais, bah dégueulasse, hein, c'est, comme ouais, scénario. mais voilà, Et le je sais mettre que en prison, je pense que c'est une punition appropriée. Tu vois. Et là, on parle d'un meurtre. Jeter des cailloux, c'est pas un meurtre. On jette des cailloux sur les gens qui ont mis leur entrejambe au mauvais endroit, hein, islamiquement. oui, mais si c'est interdit et que Et la c'est ça personne que je suis en train de dire. Je te répète ce que c'est, un raisonnement par l'absurde. On part du principe que c'est un Dieu qui a donné cette règle. Hein. On arrive à une contradiction, c'est complètement débile, c'est-à-dire c'est pas une réaction d'un Dieu, ça, c'est une loi faite par un australopithèque. Donc, ce n'est pas Dieu qui a fait cette règle, c'est un australopithèque, c'est ça le raisonnement. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis, on part du principe que c'est Dieu qui a fait cette règle, Mmh. c'est complètement débile, mais je peux pas dire que c'est débile parce que ça vient de Dieu. Tu fais un raisonnement circulaire, tu reviens à ton prémisse de base en disant non, mais ça peut pas être débile, ça vient de Dieu. Moi, je te dis non, Oui, mais c'est si débile, on c'est a pour ça que ça prouvé vient pas de Dieu. le Coran, comment dire, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Je peux pas me dire que juste, j'ai envie de faire une petite pause. Juste maintenant que t'es apostat, t'es athée ou tu t'es reconverti à une autre religion? Non, je suis rien, je pense pas. Athée, tu crois en la science du coup? Je pense pas trop. Ok, mais tu crois en la science. Non, La science prouve. moi, je suis un mec, c'est ma personnalité. Je sais ou je Hmm. sais pas. Voilà, c'est tout. Et là, tu sais pas. Il y a des trucs je sais, des trucs je sais pas. Ok. Mais Comme tout donc le monde, comme tout le monde. les miracles du Coran qui ont été On va les prouvés faire. par On la va faire science. la liste des miracles un par un. J'ai toute la soirée. Mais on va commencer par. Ça te fait. Moi, j'ai dit, jeter des cailloux sur quelqu'un jusqu'à qu'il crève, ça me donne envie de vomir. Et toi? Bah, c'est la punition, c'est comme ça. Mais toi, ça te donne envie de vomir de jeter des cailloux sur quelqu'un? Tu vois, pendant que le mec il gueule, il saigne, il a mal. Bah, Ça te- c'est la punition qu'il doit recevoir. Mais tu le C'est ferais comme du ça. coup? Tu jetterais les cailloux? Bah oui, si. Après, c'est pas à moi de le faire. Enfin, C'est comment qui? dire, C'est qui les professionnels qui jettent des cailloux? c'est pas Il des faut quel. professionnels, c'est pas des professionnels, mais dans le Coran, c'est écrit. Il faut que ce soit, faut qu'il y ait 7 personnes, je crois. Je sais pas, j'ai pas la science T'as pas la science pour sur ce assassiner un domaine-là. mec par jeter de cailloux. Tu T'as rends, pas besoin. T'as besoin. Faut être un homme en fait, tu préhistorique, mec, pour. décrédibilises, décrédibilises l'acte en utilisant des mots Je qui. décrédibilise la lapidation. Non, mais comment dire? Je perds mes mots là, T'inquiète, excuse-moi. réfléchis et fais ta phrase. Je me tais. Comment dire? Répète la phrase que tu as dit, quoi? De jeter une science de jeter les cailloux, la manière Il dont faut quel tu. niveau intellectuel pour balancer des pierres sur un mec jusqu'à qu'il meure? Tiens, je vais mettre l'enregistrement là parce que ça risque de sauter. Et réfléchis à la phrase, hein. Ne parle pas, ne parle pas. Et je répète la question pour que tu aies bien le temps de l'assimiler et de réagir. Il faut Ouais. quel quotient intellectuel
pour jeter des cailloux en groupe sur un mec ou une meuf jusqu'à qu'il crève? Bah, le quotient intellectuel, d'un musulman, voilà, qui croit en Dieu et que Mohammed est son messager et qui suit la parole, divine. Voilà, voilà ce qu'il faut avoir, pour faire ça. T'es sûr, tu me trolles pas, hein? T'es un vrai Je musulman, te c'est jure, pas un... wallah que je suis musulman. Wallah, ça marche. Bah écoute, on va parler des miracles scientifiques du Coran vu que t'as... Voilà. Mais après, moi, je suis là, je viens, je parle, je suis un petit musulman lambda, j'ai aucune science. Non, je suis sûr Heu, que t'es grand. Tu dois faire mmh? au moins 1,10 m. Comment? Tu me dis que t'es un petit musulman, mais moi je suis sûr que t'es grand. Ouais, je fais des blagues aussi. Non, mais Bah attends, faut qu'on passe un bon moment. On vient de parler du quotient intellectuel des australopithèques qui butent des gens avec des cailloux. voilà. Ça a un impact sur le... Tu sais pas, ça, sur la santé du... Non mais c'est très important ce que tu fais, vas-y. D'accord, donc ce que je voulais dire, c'est que, les miracles du Coran, donc maintenant nous, on a la science, maintenant on est arrivé à un niveau de développement où la science peut prouver, la véracité de certaines, paroles, du Coran ou certaines paroles rapportées. C'est vrai? Mais mmh? Pardon, continue, pardon. Voilà, donc on est arrivé à ce niveau-là. Mais si on oublie ce fait-là, qu'il y a la science qui peut nous prouver, dans le Coran, si tu ouvres le Coran, tu le lis, il y a des milliers de miracles, mais même pas liés à la science, Des juste millions. des millions, une infinité même. On va aller jusqu'à là. Allez. Allez. Donc maintenant, tu me dis que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu en avais plein. Donc tu en avais plein de miracles. Donc si tu y crois pas, c'est que tu as trouvé quelque chose, enfin qui réfute ou qui falsifie, ces miracles, du coup. Bah, je sais pas, donne-moi ton miracle le plus impressionnant. C'est impressionnant. Celui qui t'a tellement impressionné, tu l'as étudié et tu l'as vérifié. J'irai pas jusqu'à étudier. Bon, des scientifiques l'ont fait à ma place, mais Ah, t'es pas convaincu du tout, en fait, tu t'en bats la race, hein. non, bah, non. Bah, regarde, je vais te parler Un du miracle, hadith. mec, on te parle d'un putain de miracle et t'es pas allé vérifier toi-même. Bah, je suis parti vérifier les sources, mais est-ce que je suis parti dans un laboratoire, vérifier, l'expérience ou je sais pas quoi, parce que Mec, ça relève d'une, bien sûr, tu regardes un épisode de C'est pas sorcier sur le sujet, tu vas à l'université, en une semaine, tu peux étudier n'importe quel sujet, hein. C'est pas, bon, faut pas, je me on est suis en renseigné sur le sujet. 2025, mec. T'as appris à utiliser un microscope en cinquième. T'as appris à faire un séquencement génétique en quoi? En troisième, en seconde. T'as appris t'as tout appris, mec, à l'école. T'as tout appris. T'as appris à prendre des éprouvettes, à séparer l'ADN. Là, tu mettais ta salive et tu regardais ton ADN. Tu te souviens pas de tout ça? Si, si, je m'en souviens. Et t'arrives pas à Bon, le refaire pour tes miracles, là. T'arrives pas à prendre une abeille et la découper et vérifier. c'est pas une abeille. Après, peut-être qu'on parle pas de la même chose. Moi, je vais te parler d'un hadith qui disait Allez, que, le meilleur miracle, vas-y, j'écoute. c'est pas le meilleur, c'est voilà, c'est un parmi tant d'autres. Non, le plus Et impressionnant, je te dis, celui qui si t'a vraiment chamboulé. bah, celui-là OK, bon, voilà. Je t'en donne un comme ça. Si Ah, par exemple, j'ai j'ai pas la source, mais on peut la retrouver facilement sur internet. allez. Quand le prophète, il disait: «Quand une mouche, elle tombe dans ton verre, veille à l'enfoncer dans le verre de sorte que les 2 ailes rentrent dans ce que tu avais dans ton verre et sort là parce que une aile contient un poison et l'autre contient, le c'est quoi le truc là? Comment ça s'appelle? L'antidote, pardon, j'ai perdu mes mots. Mais c'est vrai, ça? C'est vrai, c'est un hadith, authentifié, hein, je j'ai pas la source, Quand tu fermes l'appli, on t'entend plus parler, hein. ah d'accord, bah attends, je vais Mais ouvrir c'est mon vrai, PC. ça? Et, attends, j'ai pas compris. Les mouches, elles ont sur une aile un poison et une aile un antidote. Et, L'antidote de ce poison. Et et tu ça, et il y peux... a, il y a des scientifiques qui se sont posé la question sur ce sujet. Donc, ils ont disséqué une mouche. Ils ont donc séparé les 2 ailes. D'un côté, il me semble que ce qu'ils ont utilisé, c'est pas du coton, c'est un terme scientifique. Je sais plus ce qu'ils ont mis, mais ils ont Mais attends, positionné. déjà qu'on comprenne le miracle. Le Oui, prophète Mohammed savait, il y a 1400 ans, que sur une aile de la mouche, il y avait un poison et que sur une aile, l'antidote. Et que si tu mixais les deux, ça s'annulait. C'est ça que tu me voilà, dis? c'est Mais si ça. que tu Ouais, mixes c'est pas ça. les deux, si tu avales juste une aile, t'as un risque d'être empoisonné, si c'est le poison. Bah, du coup, ouais, c'est ce qu'on en tire. Après, j'ai pas vu
l'explication des Et, savants à ce et sujet. ce poison, vu qu'il a été identifié quantifié, il s'appelle comment? Il n'y a pas de poison, c'est un poison comme ça. C'est un truc, si tu l'ingurgites, et Oui, bah, mais c'est une c'est molécule, pour c'est être un sûr. truc. Il s'appelle comment ce truc? C'est Bah attends, tu sais cyanure, quoi? c'est. J'ai le PC là, je recherche tout de suite, juste comme ça, j'ai la source, tout ça. Donc je te montre d'abord la source islamique et après la source scientifique. T'inquiète, islamique, Euh, je la connais par cœur, mais scientifique, je veux dire, il y a bien un nom à ce truc. En plus, le poison, ça sert à faire des médicaments. Qu'est-ce qu'on fait comme médicament à partir de ce poison drosophilien? Attends, je te coupe juste, là je suis concentré. Voilà, donc là j'ai le hadith sous les yeux, je vais te le lire. Abu Huraira, rahimahullah, relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsqu'une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, qu'il l'y plonge entièrement avant de la retirer, ceci car dans l'une de ces deux ailes se trouve un mal et dans l'autre se trouve son remède. Donc un mal, voilà, j'ai dit un poison, c'était pour illustrer, mais dans la parole, c'est écrit un mal. Maintenant, on va aller tout de suite vérifier la véracité de ça. Donc je vais regarder l'expérience. Expérience scientifique. T'en avais jamais entendu parler de celui-là? Si, bien sûr, j'en ai débattu au moins 20 fois. Je suis juste impressionné par la rigueur avec laquelle tu vérifies rien. Hmm. Non, sérieux, tout ce que tu auras à faire, c'est attraper toi-même une centaine de mouches, de drosophiles domestiques, et puis tu vérifies. Elles par Mais la elles, science, tu enfin, prends des des rats, tu scientifiques, leur fais manger des ailes, tu des scientifiques l'ont isoles. fait à ma place. Pourquoi je... Bah, du coup, s'ils l'ont fait, comment s'appelle ce remède et ce poison? Bah attends, bah voilà, je cherche. Justement, c'est ce que j'étais... Expérience scientifique. Voilà. Tac. Bon, j'ai un petit problème avec mon PC. Ah, c'est dommage, on était si proche Bon, de c'est la bon. vérité. Ouais, bon, Mais t'es c'est pas vraiment un grave. musulman, tu me trolles pas, hein? Je te... Comment je pourrais te prouver? Dis-moi... Vas-y, fais-moi, tu connais surat Alam nashrah laka sadrak. Vas-y, continue. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Ouais, c'est vrai, t'es un فإن vrai, مع ouais, العسر t'es un vrai يسرا. musulman. Évidemment. Non, ça m'épate. Non, mais soyons sérieux 2 secondes. T'as pas besoin de ton étude alors. Voilà, merci d'avoir prouvé que tu connaissais un ou deux trucs du Coran. Pour vérifier ton histoire de mouche, déjà, le premier truc qui te devrait mettre la mouche à l'oreille, non, la puce à l'oreille, pardon, Hmm. c'est que ce poison et cet antidote n'ont pas de nom. Ils sont pas identifiés comme des molécules. Ça, c'est ton premier problème. Deuxième problème, c'est que cette connaissance, personne sur Terre ne l'a, à part toi et les musulmans. Tu vois, les êtres humains ailleurs sur Terre, ils disent pas, vas-y, Bon, ça, trempe la mouche. après tu vas me dire que je suis complotiste ou quoi, mais bon. Non, je suis pas complotiste déjà de une. Mais, comment dire? Tu parlais tout à l'heure du Mossad. Si je Hmm. fais le rapprochement, tu vas vite comprendre. Il y a le Mossad qui a fait un Non, complot mais pour pas voilà qu'on quoi. révèle le secret des ailes de la mouche. Non, mais voilà, le Non, Mossad, non, non, mais ils savent oublie très ça. Alors, je bien. reprends, je reprends. Les êtres humains ont coexisté avec des mouches et des vers d'eau, genre depuis des millions d'années, tu vois. Hmm. Ça te met pas la puce à l'oreille que personne en parle de cette histoire. Genre les mamans elles disent pas aux enfants, fais attention, trempe bien la mouche ou évite que la mouche tombe. Tu vois, personne en parle de ça. Après, c'est un cas très particulier. Enfin, je veux dire, ça, c'est. Ça t'est déjà arrivé, toi? Qu'il y ait une Non, mouche qui tombe dans ton verre? je me souviens pas. Voilà, c'est un cas particulier. Mais, Forcément que on n'en parle pas beaucoup. mais du coup, c'est vérifiable. C'est-à-dire vraiment, c'est niveau cinquième. On pourrait même faire une expérience de lycée. Quelle est la différence entre l'aile gauche et l'aile droite? Qu'est-ce qui On pourrait. génétiquement fait que le poison soit sur une aile? Genre, t'es pas curieux de vérifier ce miracle d'Allah? Bah après, je suis. Comment dire? C'est un peu futile. Enfin, tu vas dire que je me contredis, mais voilà, le prophète, il a dit ça, c'est comme ça. Je vais pas chercher à. Si mon prophète me dit ça, je vais pas. Voilà. Les Mais oui, ton scientifiques, ils le problème, il feront à est ma là. place. Tu fais les choses à l'envers. C'est le prophète, donc il dit la vérité. Bah Ton oui. raisonnement, il est faux.
Il dit la vérité, donc c'est le prophète. Ça, c'est un raisonnement sain. Tu vois? Et Il dit la vérité, pour donc c'est le savoir, prophète. c'est ça, voilà. Et pour Oui, mais savoir que c'est un attends. prophète, tu vas vérifier que c'est la vérité. Tu Sauf comprends? que, comment dire, si je vais décomposer ce que tu as dit. C'est un prophète, donc c'est-à-dire que c'est un envoyé de Dieu. On est bien d'accord. C'est l'inverse. C'est parce qu'il le prouve qu'il est Non, envoyé non, de non, mais Dieu. Tu là, prends là, le là, problème partons. à l'envers. Tu prends le problème à Oui, oui, l'envers. oui, non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais là, part de mon point de vue à moi, de mon point de vue en tant que musulman. Ok. C'est un Le prophète, c'est un envoyé prophète, de Dieu. Ok. c'est un envoyé de Dieu, d'accord? Hmm. Dieu, il nous envoie des messages, nous, aux humains, par l'intermédiaire de ce prophète-là. On est bien d'accord. En tant que, d'un point de vue de musulman. Hmm. On est bien d'accord. Ouais. Voilà. Donc maintenant, si Dieu, le message de Dieu, qui es-tu, toi, pour pouvoir dire s'il est vrai ou faux? Je suis en train de te dire, tu pars du principe que c'est un message. Tu prends le problème à l'envers. Tu prends le problème à l'envers. Tu pars du principe que ça vient de Dieu, donc c'est pas réfutable. C'est l'inverse. Bah, réfute-le-moi, du coup. C'est parce que c'est réfutable que ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends ce C'est que je pas dis? réfutable. Ton histoire de mouche, elle est réfutable et réfutée. Il y a Non, elle est ni réfutable ni réfutée. Réfute-la moi. Sors quelqu'un vient, qui vient, qui pose le pour, le contre, qui pose tous les arguments et qui va venir prouver par A plus B que, en général, Dieu n'existe pas, Il y a 1000 que ça n'est manières de pas. vérifier ton histoire de mouche et arrête de dire Dieu n'existe pas. Je te dis que comme ton histoire de mouche est fausse, ce n'est pas un Dieu qui nous l'a donné. Et toi, t'arrives pas, t'es comme un yo-yo qui est en train de revenir à sa position initiale. Non, ça vient de Dieu, donc c'est vrai. Écoute, fais au moins une fois le raisonnement avec moi. C'est Vas-y, je parce que c'est t'écoute. claqué au sol que ça vient pas de Dieu. C'est pas un Dieu qui ordonne à des gens comme toi de jeter des cailloux sur un être humain jusqu'à qu'il décède. C'est pas un Dieu qui dit ça. C'est un barbare qui te donne des ordres barbares parce qu'il aime le sang, la violence et la douleur. Mais là, si je me mets de ton point de vue à toi, du coup, toi aussi, tu dis n'importe quoi. C'est pas un dieu qui dit ça. Ça veut dire que c'est qui? Ben, c'est un humain. C'est tout Un à fait humain. rationnel de partir du principe que ce que tu entends et ce que tu lis, ça vient d'un humain parce que tu as de l'expérience, tu vis d'expérience. Tiens, Tu... juste, attends, je lisais le chat en même temps. Il y a un mec qui s'appelle Nabla. Il a dit, Merwan, ton histoire de mouche n'est pas dans le Coran. Arrête de On mentir. s'en bat les reins, Euh, on s'en bat les reins. les mecs dans le C'est chat un là, vous humain qui avez parle. aucune connaissance. Si tu as vu 100 fois dans ta vie, 100 fois dans ta vie, on a frappé à ta porte. Et à chaque fois, tu t'es dit, il y a quelqu'un derrière la porte. Pourquoi? Tu t'es dit ça parce que tu as l'expérience. À chaque fois qu'on a frappé à la porte et que tu as ouvert la porte, il y avait quelqu'un. Une fois de temps en temps, peut-être il n'y a personne. Mais d'expérience, tu sais qu'il y a quelqu'un. Et bien là, Hein. c'est pareil. Tu vois une phrase, tu vois un texte, tu entends un truc. Toute ta vie, quand tu as vu une phrase et quand tu as entendu un truc, c'était un être humain. Ouais, C'est donc normal de se dire que quand on te dit lance des cailloux sur quelqu'un pour qu'il meure, c'est un être humain qui parle. Parce que chaque fois qu'on t'a dit un truc, c'était un être humain. d'accord. C'est Bah, maintenant, exceptionnel de partir du principe que c'est un dieu. ok. Maintenant, bon, il y a une phrase, enfin, pas une phrase, un proverbe ou une citation, t'appelles ça comme tu veux. Euh, elle dit ça, voilà. Elle dit, le boulanger, il pétrit la pâte pour le pain. Mais Hmm. qui pétrit le boulanger? Si on part du point de vue de nous, J'ai l'impression de passer une soirée avec des mecs qui ont fumé. bah écoute, si tu réfléchis bien, au lieu de rigoler, si tu réfléchis à la phrase, euh, Qui pétrit la femme du boulanger? C'est ça la vraie question. écoute, écoute, J'écoute. écoute, écoute. Dieu crée l'humain, mais qui a créé le Dieu? Ça sonne exactement comme la phrase que je t'ai dit juste avant. Si tu réfléchis un petit peu, tu as un peu de bon sens, c'est des Non, questions qui se posent pas. ton erreur, elle est là. Personne ne pétrit le boulanger. Personne ne pétrit le Voilà, boulanger. Tu vois du pain et tu sais que ça vient d'un boulanger parce que 1000 fois dans ta vie, quand tu as vu du pain, c'était un boulanger. C'est la même voilà, chose avec la porte. C'est ton expérience qui t'amène à la conclusion que s'il y a un pain, il y a un boulanger. Mais tu n'as pas voilà. d'expérience au-delà de ça.
Tu n'as pas d'expérience. Tu dis, oui, bah, à chaque fois qu'on voit un humain, c'est bien qu'il y a un Dieu. Mais tu n'as aucune expérience qu'à chaque fois que tu as vu un humain, il y avait un Dieu. Tu vois, elle est là Non. ton erreur. Tu es en train de généraliser un truc où tu n'as pas d'expérience. Mais la preuve, elle est là, c'est toi, c'est moi, c'est les êtres humains. Est-ce que tu t'es déjà renseigné un petit peu sur, bah, un petit peu la science, l'histoire de la vie, que ce Presque soit autant que humaine? toi, je dirais. Peut-être un petit peu plus. En fait, Voilà. tu fais plusieurs erreurs ici. Tu as dû te Vas-y. rendre compte que le corps humain, la manière dont il a été créé, elle est parfaite. Ah bon? Mais quand je te dis parfaite, c'est que c'est parfait. Mais non, c'est claqué au sol, mec. C'est parfait. Bah, Ah, ok. regarde-toi ton corps humain. Regarde ton Ouais, corps. ouais. Tu peux, tu t'es, par exemple, je suis déjà renseigné sur je sais pas, quand tu as une blessure, le processus de guérison du corps. Toi, tu t'es renseigné, je t'écoute. Comment on guérit d'une blessure? Bah, ça, c'est justement, c'est ça. C'est, la création est tellement parfaite Que tu vas pas que, chercher à comprendre, j'ai compris. non, que je vais pas chercher à comprendre. Pas que je vais pas chercher à comprendre, mais je le vois de mes yeux que c'est parfait. Je le vois. Donc, quand tu J'ai vois pas un truc besoin. avec tes yeux, c'est une preuve. Bah, oui et non. Donc, si jamais je prenais une mouche et que je mangeais une aile et qu'il m'arrivait rien, ça serait une preuve? Bah, qui te dit que t'es pas sur celle du remède et pas Bon, celle, on prend deux mecs. Moi, je prends une, l'autre, il prend l'autre. Il y en a bien un de nous deux qui va tomber malade. pas forcément tomber malade, voilà, mais c'est un Voilà. mal. On n'a pas de précision hein, dans le hadith. On n'a pas de précision que tu vas tomber malade ou quoi. Ouais, Et c'est pas une science exacte, je comprends. mot pour mot, c'est écrit. Alors attends, je relis. Dans l'une des deux ailes se trouve un mâle. Voilà, un mâle. Ok. Il se trouve un mâle dans l'une des deux ailes et dans l'autre se trouve son remède. Très bien. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, si ta mère, elle bute quelqu'un, t'es d'accord pour qu'on la mette en prison? Il faut des précisions. Elle bute Euh, quelqu'un comme ça, ouais, pour le plaisir. Franchement, pour le plaisir. pour le Voilà. plaisir. Ouais. Comme Un ça, meurtre quelqu'un dans la ignoble. Un rue. meurtre ignoble. Elle mérite la prison ou pas? Oui, On est d'accord. oui, C'est mérité. je suis d'accord. Ta mère, elle est mariée, hein? C'est un Oui, exercice pensé. Si ça te met mal à l'aise, on parle de ma mère, hein. Elle couche avec le voisin. Elle trompe ton père. oui, oui. Elle mérite que je lui lance des cailloux jusqu'à qu'elle crève? Si, si c'est ce que Allah nous ordonne, c'est mérité. C'est mérité qu'on lance des cailloux sur ta mère jusqu'à qu'elle crève, quoi, en groupe. Moi, mes potes, enfin des bons musulmans, quoi. Oui, Intéressant. voilà. Et tu peux poser la question à n'importe quel musulman. Celui qui te répond qu'il n'est pas d'accord, bah, il n'est pas musulman. Voilà. Je te le dis tout de suite. Tu as déjà posé cette question à quelqu'un et t'a dit non, je suis pas d'accord? Un musulman? Jamais. Mais enfin, si, je l'ai Voilà. déjà posé, mais jamais il a dit non, je suis pas d'accord. Toujours, il a dit oui, je lance les cailloux sur ma mère. Voilà. Tu lancerais les cailloux, toi? Je le ferai pas. Quelqu'un d'autre le fera à ma place. C'est bien fait comme système, hein. Hein? Voilà. Tu sais que dans l'islam, celui qui quitte l'islam, faut lui ôter la tête. Oui, je sais. L'apostat, C'est injuste? c'est juste. Ah, bon, bah, t'as gagné le débat. Non, non, non. C'est... J'aurais gagné le débat quand tu auras fait ta shahada. Ashhadu anna la ilaha illa Allah wa ashhadu Il n'y a pas anna de Amir T. Rasoul Allah. Bien sûr qu'il y a un T. Il n'y a pas de T. Tu connais pas Allah? Il n'y a pas d'Allah. Il faut lire tes textes quand même. Il y a une Allah. Il y a un Allah et il y a une Allah. Et Mohammed Ah ouais? disait, Allah est plus grand que Allah. Allah, c'était la version féminine. Avant que Mohammed ne soit prophète, Oula, 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 la oula. pierre noire à la Mecque, à la Kaaba, c'était Hmm. le Véguin de Allah. Et les femmes se frottaient dessus, c'était une déesse de la fertilité. Il y a même un hadith sahih où Abu Bakr dit à un mec pour l'insulter, Amsas Bazrat Allah, va téter le cli de Allah. Et c'est pour ça qu'en arabe, on dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand.
Parce que Mohammed, il se battait pour faire reconnaître que Allah était plus grand que les autres dieux. Donc, il y Il avait y Allah, a... Al-Uzza, Al-Mana, qui sont cités dans le Coran d'ailleurs, hein, tu l'as Ouh lu, là donc là tu le là sais. là, ouh là 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 là. Tu savais pas que Allah, Al-Uzza ou Al-Mana étaient des déesses inférieures citées par Allah dans le Coran? Et il disait, ce Ouh. sont des déesses inférieures, mais Allah est quand même le plus grand. Mais là, tu sais que... Waouh. Franchement, là, si c'était vrai ce que tu me disais là, franchement, t'aurais réfuté l'islam. Mais c'est faux. Donc, Comment tu peux vérifier si ce que je dis est vrai ou faux? bah, je peux le vérifier. Tu m'as dit que c'était dans le Coran, c'est ça? Ouais. Bah, sors-moi le verset. Tape sur Google Coran, Allah, Al-Uzza, Al-Mana, ça va te sortir le verset. Tu veux que je le fasse Attends. pour toi? Fais-le pour moi, sors le verset. J'ai le Coran juste ici avec moi. Allez, c'est parti. Ah, attends, avant que je le fasse, parce que quand même, Il est là, ouais. c'est vrai? Si le Coran, il dit que Allah, Al-Uzza ou Al-Mana sont des divinités inférieures, j'ai réfuté l'islam ou pas? Ou si tu as dit ça comme ça sans réfléchir? Il dit que ce sont des divinités. Ouais. Bah non. Enfin non. Divinité, je sais pas, parce que... Écoute, non, écoute. Ouais, fais Parce que, attention à l'engagement que tu vas prendre, mais quand même, t'es honnête, c'est bien. Mais fais attention à ce que non, tu vas dire. écoute. Parce que le Coran, il a été descendu en arabe. Donc, Ouais. si tu te bases sur une parole qui a été traduite et tu te bases sur une parole qui est en français, du coup, En arabe. Oh, tu vas le lire en arabe et tu vas constater. vas-y. Et on pourrait lire les tafsirs aussi, les explications des Le grands tafsir, savants. avec plaisir. On Et va lire le tafsir. constater. On va lire le tafsir. Du coup, le pari, c'est quoi? C'est est-ce que Allah reconnaît Allah, Al-Uzza et Al-Mana comme des déesses? Ou pas? C'est ça le Ça pari. dépend, c'est Est-ce quoi qu'il une les déesse? reconnaît dans le Coran? Ça dépend ce que c'est ta définition de déesse. Parce que si tu me dis que c'est des déesses, des déesses sont des personnes qui sont omniscientes, qui ont des qualités bah, divines, c'est-à-dire omniscient, omniprésent, qui dépend de rien. Si ça, c'est la définition d'une déesse, dans ces cas-là, bah si c'est ta définition en tout cas, c'est impossible, il n'y a pas ça dans le Coran. Mais vas-y, je te laisse me dire. Bah, faut que je trouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, ils sont Allah et les autres là? Je l'ai plus en tête. J'ai le Dans le Coran chat. juste avec moi. Ouais, mais tu dois pas le lire. Je l'ai dans ma main. Sors-moi une sourate, un verset, Ouais, bah, et je vais la chercher. Attends, donne-moi et je je te vérifie trouve tout la de ref. suite. Le chat, si vous avez la ref, je regarde sur Google. Franchement, si tu te bases sur le chat, 53-19, merci. 53-19, ok. Alors, 53. Alors, Surat An-Najm. Sourate An-Najma, elle est Que là. vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Mana, sa troisième autre? Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ensuite, on va vérifier le tafsir. Que disent les grands savants? Que Tafsir, disent les savants, dis-moi. je sais pas, je vais regarder. Alors, J'ai 53. pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas dans mon Coran, j'ai pas le tafsir malheureusement. J'ai que la traduction rapprochée. Alors, attends. Tafsir 53, 19. Alors, oula, c'est en anglais. Euh, T'es dessus, toi? Oui, je suis en train de lire, 2 secondes. Comment on traduit ça? Voilà, en grand, il y a marqué euh, i- ah, c'est en anglais. Refuting idolatry. Hmm. Donc, on réfute l'idolâtrie de. Je sais plus quoi, là. Je Ok. sais pas quoi. Je ferai un live là-dessus parce que j'ai la flemme. Je préparerai pour samedi. On dit que tu as raison et que j'ai tort. Voilà. J'aime pas finir là-dessus, mais
Je ferai samedi en Voilà. détail Allah Ta'ala Uzza. Parce que là, j'ai la flemme de tout lire, il y Je a trop de pages. serai, je serai là, Inch'Allah. Inch'Babal. Je vais voir qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus. Inch'Babal. Mais on dit que tu as raison. Voilà, j'accorde quand c'est moi qui n'a pas raison, c'est l'autre. Voilà, maintenant, tu as autre chose. Parce que Bah je non, j'ai voyais plus que rien. tout à l'heure, tu... Si, si, je sais que tu as autre chose, arrête. Du coup, la peine de l'apostat. Bah, c'est comme ça. Mais c'est pas cool. Et voilà. Hmm. C'est pas cool d'enlever la vie à quelqu'un parce qu'il est plus de ton groupe. C'est pas cool, c'est comme ça, hein. Franchement, euh, franchement, si tu te bases que sur des choses comme ça Des détails? pour... Hein? Des détails, tu veux dire? Non, pas des détails, mais si tu te bases sur ça pour te convaincre que l'islam n'est pas la vraie religion, c'est que t'étais pas attaché Moi, à je comprends l'islam. ce que tu veux dire. Si Parce je me base que, sur le meurtre injuste pour être convaincu que l'islam n'est pas une vraie religion, je non, suis pas pas attaché à injuste, l'islam. pas injuste. Si tu te bases sur toi-même, sur tes normes, parce que c'est tes normes à toi, hein, c'est pas les normes, c'est tes normes qui Oui, disent que le meurtre par tu es décret. un apostat. Hmm. Oui, le meurtre pour opinion, c'est ma norme arriérée, contrairement à la modernité de l'islam. Voilà, donc tu te bases sur tes normes à toi. Donc, ça montre que bah, t'avais pas un attachement avec, avec l'islam. J'ai beaucoup à apprendre de celui qui laisserait qu'on lance des cailloux sur sa maman. Bah écoute, je suis là. Dis-moi tout.